Bienvenue au Théâtre des Muses qui nous émuse. Oui, car cette semaine, nous ne nous amuserons peut-être pas beaucoup, mais nous serons très émus avec le spectacle « On ne voyait que le bonheur ». Tout d'abord parce que c'est toujours un grand bonheur d'accueillir Grégory Baquet, qui est un véritable sociétaire du Théâtre des Muses. Souvenez-vous, Les Cavaliers, c'était lui. Adieu Monsieur Hoffmann, c'était lui. Tous ces spectacles qui ont été récompensés, auréolés des Molières. Cette fois, il nous revient en étant l'interprète, mais aussi le metteur en scène de cette pièce. On ne voyait que le bonheur, qui a été adapté d'après le roman de Grégoire de la Cour. Alors, c'est l'histoire d'un assureur qui connaît vraiment de grosses difficultés dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale. Les enfants sont à la période de l'adolescence, tout semble se liguer contre lui et il s'apprête à commettre un geste irréparable. Alors cette pièce nous parle du pardon. Le pardon, c'est un sujet tellement important et je pense qu'en venant découvrir ce spectacle, eh bien, nous pourrons ensemble essayer de comprendre ce qui peut nous paraître incompréhensible souvent quand on ouvre les journaux, à la page des faits divers. Bienvenue au Théâtre des Muses qui nous émuse. Je présente aujourd'hui un nouveau roman qui s'appelle « On ne voyait que le bonheur » qui sort à la rentrée littéraire. C'est ma première rentrée littéraire et c'est évidemment très impressionnant puisque je me retrouve sur les starting blocks en caleçon avec des Fuenquinos, des Carrère, des QC, des gens admirables et des Bec BD. Donc « On ne voyait que le bonheur », c'est quoi comme titre? Parce que je trouve qu'un titre c'est très important. C'est un titre qui vient d'un des chapitres du livre où à un moment le héros, dont je vais parler dans quelques instants, regarde des photos, des souvenirs. Ça dure très peu de temps, c'est pas embêtant, il n'y a pas 50 pages sur les photos qu'il regarde. Il s'aperçoit que sur les photos qui restent de sa vie, il y a son père qui sourit, il y a sa belle-mère qui sourit, il y a ses enfants qui font bonjour, il y a un repas, il y a un poisson sur la table, mais il n'y a pas l'idée que le poisson était mal cuit. Il n'y a pas la belle-mère qui a dit « mais si, il était très bon votre poisson » et le mensonge de la belle-mère. Il n'y a pas l'enfant dont sa femme avait décidé d'avorter sans le prévenir. Il n'y a pas les mensonges. En fait, on ne voit que le bonheur, on ne voit que ce qu'on veut voir dans l'histoire qu'on se reconstitue d'une famille. Alors, l'histoire de On voyait que le bonheur, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Antoine, qui a 40 ans, qui est assureur, dont le métier est d'expertiser, d'indemniser, de calculer la vie de quelqu'un, la vie d'un accident, une voiture cassée, ça vaut combien? Une femme écrasée par un train, ça vaut combien? Un enfant broyé par un avion qui s'écrase, ça vaut combien? Et au moment où il apprend la mort prochaine de son père, au moment où sa femme est peut-être en train de le quitter, au moment où ses enfants trouvent que c'est un vieux schnock, pendant une nuit, il va essayer de expertiser sa propre vie, de savoir ce que ça valait, est-ce que ça valait le coup, combien ça vaut, ce que j'ai donné, ce que j'ai reçu, ce que j'en ai fait. Et il va arriver à un résultat assez effrayant et assez irréversible.